Bonjour. Aujourd'hui, j'interviens aussi en tant que porte-parole national d'Europe Écologie Les Verts. Et je voulais rendre hommage aux victimes et au travail acharné et à la détermination des rescapés pour faire triompher la vérité. Je voudrais vous raconter que le gamin que j'étais en 94, j'avais 13 ans ou 14 ans, n'a rien compris à ce qui s'est passé au Rwanda. Et dans les années qui ont suivi, il a fallu tout le travail des rescapés, tout le travail des journalistes pour briser l'omerta, tout le travail des associations qui ont pris la parole ici, mais aussi comme Survie, qui je sais est avec nous, pour éduquer le gamin que j'étais à l'horreur de ce qui s'est passé. Quand on comprend ce qui s'est passé, le premier réflexe, c'est de demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment la communauté internationale a laissé faire, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi. Et c'est aujourd'hui, je veux dire, c'est l'honneur de la Belgique que d'avoir reconnu qu'elle n'avait pas tout fait pour empêcher. Et aujourd'hui, la France, dans le déni, par la voix de Alain Juppé, ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères à l'époque, est dans le déni. Et non, ce n'est pas l'honneur de la France que de nier l'implication de la France dans l'armement des génocidaires, dans le conseil militaire des génocidaires, dans le réarmement des forces génocidaires. Aujourd'hui, on apprend qu'on nous a menti tout simplement depuis 20 ans. C'est une insulte à la mémoire des victimes. C'est aussi une insulte à l'éducation qu'on doit aux gamins que j'étais et aux gamins qui naissent aujourd'hui et qui vont à l'école et qui doivent apprendre qu'on ne peut pas laisser faire. Aujourd'hui, on apprend qu'on nous a menti et que donc l'opération turquoise n'était pas une opération humanitaire et que la France a continué de payer la solde des génocidaires, à protéger leurs fuites, à protéger leurs méfaits. C'est l'honneur de la France que de reconnaître ces démons et de les affronter. Et nous devons inlassablement poursuivre ce travail de mémoire, de vérité, et demander et obtenir, et non pas dans 5 ans, mais le plus vite possible, la déclassification de toutes les archives. Car oui, Monsieur Védrine, vous savez et vous devez la vérité aux Français, comme à l'humanité. Aujourd'hui, ce matin, l'ancien Premier ministre, chef de Alain Juppé à l'époque, Édouard Balladur, a dit que la France n'était pas impliquée. Au moins, dit-il, est-il favorable à la levée des archives. Qu'attend-on ? Qu'attendez-vous, Monsieur Hollande ? Qu'attendez-vous, Monsieur Valls, pour lever le secret et laisser faire la justice son travail et laisser faire les historiens leur travail ? Nous, encore une fois, nous le devons à la détermination des victimes, des rescapés et des associations. Ce travail de vérité, c'est le seul que nous pouvons faire. Et encore une fois, j'insiste sur l'urgence, car cette année encore, un gamin ou une gamine de 13 ou 14 ans la passera sans comprendre, sans savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans au Rwanda. Et alors aujourd'hui que des contextes pré-génocidaires, on le sait, testent la communauté internationale, nous devons tout faire pour donner un sens à l'expression « plus jamais ça ». Je vous remercie.